quelque temps, depuis quelques mois. Je vais vous faire une confidence. Il y a une tentation particulière qui m'assaille, c'est de reporter mon travail au lendemain. La procrastination qui fait de moi un corbeau. C'était l'image que donnait, rappelez-vous, saint Augustin, avec ce jeu de mots. Comment dit-on demain en latin? Crasse. Et pour saint Augustin, crasse évoquait le coassement. Et donc souvent, voilà, j'ai cette tentation de reporter souvent au lendemain mon travail, notamment la rédaction de mon homélie. Lundi, je me dis, c'est le journée où je peux me reposer. Mardi, il y a beaucoup de choses à faire. Mercredi, ainsi de suite. On arrive le jeudi, et je me dis, il faudrait quand même que je commence à écrire mon propos de samedi et dimanche. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire, donc je reporte. Parfois, je reporte même au samedi. Et souvent, il m'arrive d'écrire mon homélie quand je la donne le samedi, ce qui fait que ça peut être très long aussi. Parce que quand on écrit en parlant, c'est compliqué de faire deux choses à la fois. Donc, cette tentation a toujours reporté au lendemain, cette tentation qui nous envahit souvent, qui m'en rappelle aussi une autre, celle qu'évoque le rabbi Naphtali, qui est une belle figure hassidique de Pologne. Le rabbi Naphtali, lui, avait une autre tentation, qui est aussi parfois la mienne. Le matin, c'est de rester confortablement dans son lit bien au chaud. Et le tentateur venait souvent jusqu'à lui en lui disant « La Pologne, il peut faire très froid en Pologne. Hein. Allez, reste dans ton lit 5 minutes, c'est pas grand-chose, 5 minutes. » Et puis, souvent, le rabbi Naphtali succombait à la tentation jusqu'au jour où il s'est énervé contre le tentateur, contre le démon. Il lui dit « Mais que dis-tu? Tu me dis de rester dans mon lit, de ne pas aller au travail, alors que toi, dès le matin, tu es au travail pour me faire chuter, pour me faire tomber. Donc si toi, tu es au travail, ben moi, je vais au travail et je me lève. » Donc voilà. Donc combattez les plus jeunes et les moins jeunes cette tentation de rester bien au chaud le matin en prenant conscience que lui, le démon, lui, il travaille. Il ne se repose pas. En tout cas, donc, la tentation, le thème de la tentation, la rencontre du tentateur, nous avons toujours l'occasion de l'évoquer, d'y réfléchir pour le premier dimanche de Carême. Et qu'est-ce que nous révèle ce premier dimanche de Carême? C'est que Jésus lui-même a été tenté, c'est que la tentation fait partie de la condition humaine. Il y a une belle phrase du Saint Curé d'Ars que je médite souvent. « Le démon ne tente que les âmes qui veulent sortir du péché et celles qui sont en état de grâce. Les autres sont déjà à lui, il n'a pas besoin de les tenter. » Donc ça veut dire que si vous n'avez aucune tentation, méfiez-vous. Si vous avez plein de tentations, c'est que vous êtes sur un chemin de conversion ou c'est que vous êtes déjà en état de grâce. C'est plutôt pas mal. Donc ne pas avoir peur de la tentation, bon, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre des risques avec la tentation, hein, mais être tenté, ce n'est pas péché. Le péché, qu'est-ce que c'est? C'est de ne pas résister. En tout cas, on voit Jésus qui est aux prises avec le tentateur, et c'est dès le début de son ministère public. Il vient d'être baptisé, et aussitôt, pendant 40 jours, il va être tenté. Et il ne faut pas croire qu'au bout de 40 jours, la victoire est acquise. Hein. Tout au long de son ministère public, Jésus va être tenté. Et le sommet de la tentation, quand se situe-t-il? Eh bien, je crois qu'il se situe à Gethsémani. C'est là où le diable semble avoir emporté la victoire. Il vient susurrer à l'oreille de Jésus, « Regarde, regarde, ta mission est un complet échec. Tu es venu apporter l'amour, tu es venu sauver cette humanité, et que fait cette humanité? Elle va te clouer sur le bois de la croix. Tu as appelé des amis, des fidèles, des disciples. Et où sont tes disciples à ce moment? C'est à ce moment précis que tu aurais besoin d'eux. Tous ceux qui t'avaient promis qu'ils seraient toujours là, où sont-ils? Que font-ils? Pauline, que font les disciples de Jésus à Gethsémani? Ils font ce que vous faites parfois quand je prêche. Ils dorment. Ils dorment. Ils ne sont pas là. Et donc, le tentateur est là pour lui dire, regarde, tout ce que tu as fait, ça sert absolument à rien. Donc, vraiment, la tentation du découragement, la tentation du désespoir, la tentation parfois qui nous assaille de tout envoyer balader. C'est une belle image qu'employait le Père Finet, hein, le créateur des foyers de charité. C'est la concupiscence de la valise. C'est-à-dire, on décide, voilà, j'en ai marre, je m'en vais, je prends ma valise, je retourne chez maman, je pars, j'abandonne tout. Donc cette tentation du découragement, cette tentation de la fuite, eh bien Jésus va vivre cette tentation de tout envoyer balader. Et quand on lit la première lecture, on voit que Dieu lui-même avait eu cette même tentation. Quelle est la première lecture? Ça nous
retrace cette histoire du déluge, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, là encore, dans sa grande bonté, nous avait créé, avait donné le meilleur à cette humanité, une magnifique création, un seul commandement, multipliez-vous, croissez. C'est un beau commandement quand même, hein, cette invitation à se multiplier, à aimer. Et malheureusement, on n'a pas été à la hauteur. Adam et Ève ont chuté et la machine s'est en quelque sorte grippée. Le mal est advenu et s'est propagé. Donc face à ce mal, que pouvait faire Dieu à votre avis? Je pourrais vous interroger. Que pourrait faire Dieu? Que pouvait faire Dieu face à ce mal qui est venu gangréner cette création? Ce refus, ce non qui lui a été opposé alors qu'il était tout amour. Qu'aurait pu faire Dieu à votre avis? 3 scénarios possibles. Vas-y, Pauline. Alors il faut parler plus fort parce que je n'entends pas. Les punir. De fait, une belle part de claque. Boum, boum. Premier scénario. C'est pas ce qu'il a fait. Deuxième scénario, tout effacer, en disant ça, vraiment, ils ne valent pas le coup. Donc je détruis tout et je recommence. C'est le déluge. Mais Dieu ne va pas aller jusqu'au bout du déluge. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a vu cette humanité et il aime cette humanité. Alors il va prendre l'engagement de ne plus jamais la détruire. C'est ça, on peut toujours, pour essayer de comprendre la logique de Dieu, il faut voir Dieu comme un père et partir de nos sentiments humains. Vous êtes un père, une mère de famille, vous voyez votre enfant qui est en train de se fourvoyer, vous n'allez pas lui dire, allez, hop, on va le tuer, on va le massacrer, puis on va en avoir un autre et on recommencera à zéro. Ben non, parce que c'est votre enfant et vous l'aimez. Et donc Dieu aime l'humanité. Donc il voit ses enfants en train de se perdre. Donc voilà, donc c'était le deuxième scénario, la destruction, mais ce n'est pas le scénario que choisit Dieu. Troisième scénario possible, je l'ai souvent évoqué, en disant, c'est pas grave, tout le monde va aller au ciel, on va faire une absolution collective, et là, tout le monde au paradis. Ça fait rêver, ça. Mais en même temps, est-ce que c'est digne de notre humanité? Est-ce que ça manifeste un amour pour l'humanité de dire, bon, tout ce que vous faites finalement, c'est pas grave, votre vie terrestre, c'est pas grave, on efface tout et tout le monde au paradis? Ça veut dire que notre vie terrestre n'aurait finalement aucun sens. Donc c'est pas ce chemin que va choisir Dieu. Le chemin que va choisir Dieu, c'est un chemin de réparation avec une grande patience. Dieu va rentrer dans l'histoire, il va se manifester au travers de plusieurs alliances. Alors je pourrais vous poser une question maintenant. Combien y a-t-il d'alliances dans l'Ancien Testament? Guilain, combien d'alliances dans l'Ancien Testament? Calixte. 3. Alors lesquelles? Noé, Abraham, Moïse. Ils sont forts, hein. Je ne sais pas si vous aviez la réponse. Hein. Et quelle est l'alliance noachique? L'alliance avec Noé, c'est ce que nous avons entendu, c'est une alliance où Dieu fait tout finalement. Il s'engage à ne plus jamais détruire l'humanité. Donc voilà, c'est Dieu qui fait tout. C'est vraiment le début. Voilà, il y a des petits bébés qui sont là, j'en vois un peu partout dans cette église. C'est les parents qui font tout. Et puis ces petits bébés, ces enfants vont grandir et progressivement, la part réservée à l'homme dans cette alliance va grandir. Donc il y a un pas de plus qui est franchi avec Abraham et puis encore un pas de plus qui est franchi avec Moïse. Avec Moïse, ça va passer par la médiation d'une loi. L'homme devient véritablement un partenaire. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ces 3 alliances ont fonctionné? Celle de Noé, celle d'Abraham, celle de Moïse? Eh bien non, l'homme a toujours été désobéissant. Et donc on a le Nouveau Testament. Le Testament en grec, ça veut dire alliance, c'est la nouvelle alliance, où ce que l'homme n'a pas pu faire, eh bien c'est Dieu qui va le faire en tant qu'homme. Toujours le principe, c'est que Dieu ne veut pas que ce salut nous tombe dessus de l'extérieur, il veut que nous soyons participants à ce salut, et c'est pour ça que Jésus va se faire homme. Il va être à nos côtés pour que nous puissions avoir un modèle, un frère en humanité, qui va être confronté aux mêmes tentations que nous, à cette différence près que lui, face à la tentation, qu'est-ce qu'il fait? Il résiste. Il résiste. Et c'est de voir que dans tout le Nouveau Testament, on voit Dieu qui est toujours à nos côtés. Dans les beaux moments, bien sûr. Dans les beaux moments, le Seigneur est là. Il y a ces couples qui se préparent au mariage. C'est toujours beau de se redire quel est le premier miracle que Jésus a fait dans l'évangile de Jean. Pierre nous a donné la réponse hier. C'est transformer l'eau en vin pour que la fête soit plus belle, pour que la fête dure. Donc dans les moments précieux, le Seigneur est là.
mais il est surtout là dans les moments plus difficiles, dans ces moments précisément où on a envie de vaciller, de baisser les bras. Quand le tentateur est là, il est là. Et précisément face à cette grande tentation qui est celle du découragement, cette envie de tout envoyer balader, eh bien, le Seigneur est là. Il est là de telle sorte que quand on est nous-mêmes tentés, eh bien, on n'est plus seul. Parce qu'on peut fermer les yeux et regarder en disant « Le Seigneur lutte avec moi ». Et fondamentalement, même si nous chutons dans la tentation, nous n'avons qu'à nous tourner vers le Christ, vers le Seigneur, et lui va être là pour nous remettre debout, pour nous prendre dans ses bras et nous faire avancer. Le fait que Jésus soit toujours là, le Seigneur est venu remplir de sa présence toute situation. Quand on est dans l'angoisse, eh bien, Jésus a connu l'angoisse. Quand on est découragé, Jésus a connu le découragement. Quand on a l'impression que Dieu se tait, que Dieu n'est plus là, eh bien, Dieu a aussi connu en Jésus-Christ, a connu cette expérience du découragement. C'est cette remarque que j'ai souvent évoquée, moi qui me bouleverse, de la petite Thérèse. La Thérèse de l'enfant Jésus, la Sainte Face, a été confrontée à cette tentation de la déréliction, cette tentation vraiment que Dieu n'existe pas. J'ai mal, je souffre, je prie, et puis Dieu semble comme absent. Et puis elle regarde sa croix qui est devant elle, et elle se dit que finalement Jésus est passé par la même expérience à Gethsémani. Seigneur, si tu peux écarter cette coupe de moi, écarte-la moi. Et puis Dieu qui semble se taire sur la croix, Jésus qui crie « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et la petite Thérèse de remarquer, eh bien, je n'ai pas l'impression que Dieu est là, mais finalement je suis au plus proche de Jésus, mais de Jésus sur la croix. Et donc Dieu ne m'a pas abandonné, il m'a donné le Christ. Il est venu aussi remplir de sa présence ce lieu du découragement, du désespoir, pour que précisément mon découragement, mon désespoir ne s'abîme pas dans le néant, dans la mort, dans le vide. Et donc de ne pas sentir Dieu fait que je suis au plus proche de Jésus. Et donc je suis au plus proche du Christ et de Dieu. Alors c'est la petite Thérèse qui peut dire ça, hein. Moi, j'en serais certainement pas capable. Mais en tout cas, voilà, on voit, l'Évangile nous manifeste que Dieu vient remplir toute situation de sa présence. Et quand on est découragé, il nous dit, ben voilà, venez à moi, vous tous qui penez, et je vous procurerai le repos. Alors pour conclure, deux petites idées très rapides. Donc on a vu donc que Dieu est toujours présent à nos côtés. Comment résister à la tentation? Que faire face au tentateur? Eh bien, se rappeler, comme je le disais à l'instant, que Dieu est là, à mes côtés, et que si je chute, finalement, ce n'est pas grave. L'important, c'est que je regrette ma faute, je reçois le sacrement de réconciliation, et je repars au combat. Je repars au combat. Donc, première chose, se dire que Dieu est là, que Dieu ne nous a pas abandonnés. Deuxième chose, il faut peut-être revoir notre appréhension des tactiques du diable. Il y a un très beau texte de C.S. Lewis, Les tactiques du diable, que nous pouvons lire pour débusquer sa stratégie. Souvent, on se méprend, on croit que le diable va nous attaquer avec des grosses tentations. Mais il est beaucoup plus malin que cela. Comment le diable, le démon, nous assaille? Par des petites tentations qui ne sont pas très graves en soi. Vous voyez, il nous a par des petites choses en disant, par exemple, la tentation que j'ai évoquée au début, 5 minutes de plus dans son lit, qu'est-ce qui se passe? On dit oui, 5 minutes, qu'est-ce que c'est? Et on se rendort. Les enfants, vous négociez, on dit, allez, 5 minutes encore de dessin animé, et puis, voilà, vous avez les 5 minutes, et puis après, vous voulez un peu plus. Vous voyez comment le tentateur nous a toujours par des petites tentations, par des petites choses qui sont anodines, où on se dit, allez, j'essaye une fois, c'est pas grave. Et puis après, cette tentation, j'y succombe 2 fois, 3 fois, 4 fois, puis après, je suis complètement accro. Hein. C'est ce que disait dans le Talmud. Un mauvais penchant, c'est d'abord un passant, puis un hôte, et enfin le maître. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous allez pouvoir résister à ces tentations? Question que je pourrais... Pauline, qui ne m'écoute plus. Comment résister? Eh bien, de la même manière, on peut résister par des petits efforts. Et donc, pour vous aider à vivre ce carême avec plein de petits efforts, en équipe pastorale paroissiale, on a eu l'idée de reprendre un principe que j'avais déjà évoqué il y a 2 ans, c'est faire une tirelire à effort de carême. Voilà la tirelire à effort de carême. Il y a plusieurs modèles. Moi, j'ai mon modèle. Je vais vous montrer mon modèle à moi. Moi, je suis plus modeste. Voilà. Alors, il y a le modèle de compétition pour les seins. Après, il y a la technique de mettre, non pas des grains de riz, mais des billes ou des choses un peu plus importantes. En tout cas, pour chaque effort de carême,
petit effort, je mets un grain de riz. Donc on va vous distribuer à la fin, alors on n'aura pas pour tout le monde parce que vous êtes très nombreux, notamment pour les enfants, ces petites tirelires à effort de carême. Comme ça, vous pourrez mettre pour chaque petit effort un grain de riz. Et ce qui serait merveilleux, c'est que voilà, il y ait une sainte compétition entre chacun de nous, pour celui qui aura le plus d'efforts de carême. Mais c'est la sainte compétition, c'est la sainte émulation. Hein. C'est pas, voilà. Et puis, vous voyez, le tentateur, son nom, c'est le diviseur. Alors, ce que je nous propose, c'est vraiment de vivre, comme je le disais mercredi, hein, ces efforts dans une perspective communautaire, non pas pour soi, mais que chaque effort que nous pouvons faire, nous parvenions à le faire en pensant à notre communauté, en pensant aux autres. Vous voyez, face au diviseur, à chaque fois que je fais un petit effort, eh bien, je me rapproche de Dieu, alors que le diviseur est celui qui me coupe de Dieu, donc je me rapproche de Dieu, je me rapproche de mes frères, si nous le vivons en communauté. Hein. Si dans une famille, chaque frère et sœur fait un effort, eh bien ça va, et puis chez les parents bien sûr font des efforts, hein, ça va ressouder, ça va réunir la famille, et donc là aussi le diviseur va être vaincu. Et puis nous, vis-à-vis de nous-mêmes, hein, à chaque fois qu'on fait des efforts, on muscle notre volonté, on est plus libre et on est plus heureux. Donc soi-même, on est unifié. Donc vous voyez, une sainte course, il y aura la course Jonas dans quelques temps, eh bien une autre course, une sainte émulation. Donc voilà, et puis l'idée après, bien sûr, c'est que nous transformions ces grains de riz, ou ces haricots, ou ces billes, je ne sais quoi, en dons pour une association. Donc voilà, pour que nous puissions aussi, cet effort de carême nous ouvre sur les autres, qu'on soit dans cette dimension communautaire, cette dimension d'unité, d'unification, qui déplaît beaucoup aux tentateurs. Alors vous allez voir, le tentateur va se déchaîner, mais vous êtes plus fort que le tentateur, et en multipliant ses efforts. Donc bonne course de carême. Amen.